Salut les curieux! Aujourd'hui, on va parler de montage vidéo. Je m'adresse plus particulièrement aux musiciens de tout poil qui font des vidéos sur YouTube, mais je pense que cela peut intéresser tous ceux qui souhaitent se lancer en vidéo. Ce tutoriel va vous donner une première idée du montage avec DaVinci Resolve. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille par exemple la chaîne de Max Maximus, qui est monteur professionnel et dont les tutoriels Resolve sont l'un des fonds de commerce. Je disais que je m'adressais plus particulièrement aux musiciens, et j'aimerais commencer par leur donner quelques conseils au niveau de la prise de vue et surtout de la prise de son. Pour ceux qui savent déjà tout à ce sujet, vous avez un sommaire dans la description pour sauter directement au passage qui vous intéresse. Premier conseil, merci d'épargner nos oreilles et de ne pas utiliser uniquement un smartphone ou un appareil photo. Optez soit pour une caméra spécialisée, comme le Zoom Q2N, soit pour un enregistreur audio, comme le Zoom H1, H2, etc., pour prendre le son séparément de votre smartphone ou de votre appareil photo. Je ne suis pas sponsorisé par Zoom, mais c'est une marque reconnue. N'ayez pas peur de la synchro entre l'audio de votre enregistreur et la vidéo de votre smartphone ou de votre appareil photo, car cela se fait automatiquement dans DaVinci Resolve, à condition bien sûr d'avoir pris le son de votre caméra, qui servira de son témoin. Pour prendre le son, vous pouvez aussi utiliser une carte son externe et des micros de Home Studio, mais on perd alors en transportabilité et en simplicité. Deuxième conseil, vous pouvez dynamiser vos vidéos en utilisant plusieurs valeurs de plan, ou si vous préférez, plusieurs cadrages, ou si vous préférez, plusieurs angles de vue. Les puristes me diront que toutes ces expressions ne désignent pas exactement la même chose, et ils auront raison. Mais je pense que vous avez compris. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une caméra qui filme en 4K, et dans le logiciel de montage, vous pouvez recadrer l'image pour obtenir un plan plus serré sur un détail de l'image. Prenons l'exemple du guitariste que l'on verrait en totalité avec sa guitare sur certains plans, et dont on verrait la main en gros plan sur d'autres. Soit vous avez plusieurs caméras. Dans le cas auquel nous allons nous intéresser dans un instant, la harpiste s'est enregistrée d'une part avec son zoom Q2N, et d'autre part avec son smartphone. Vous pouvez aussi utiliser deux smartphones, emprunter celui de votre moitié par exemple, pour la vidéo, et utiliser un enregistreur audio pour le son. Ou encore, un enregistreur audio, un smartphone et un appareil photo. L'important, au jour où je tourne cette vidéo, c'est que cela soit capable de filmer en 1080p. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans une deuxième caméra pour ajouter une deuxième valeur de plan à vos vidéos. Si vous avez un rythme ultra méga régulier, vous pouvez toujours essayer d'enregistrer en plusieurs prises, mais tout écart de rythme vous empêchera de synchroniser les différents flux audio et vidéo. Ce sont les deux principaux conseils que je pourrais donner. Après, pêle-mêle, ne négligez pas la lumière. Une bonne lumière est plus importante qu'une bonne caméra. Pensez à couper le début et la fin de vos prises quand on vous voit lancer ou arrêter l'enregistrement. À ce sujet, vous n'êtes pas obligé de lancer et arrêter l'enregistrement avant et après chaque prise. Vous pouvez laisser votre appareil tourner et ne garder que la prise qui vous intéresse au montage. Un bémol si vous avez un ordinateur peu puissant. Une prise plus longue donnera un fichier plus gros et donc plus lourd à gérer par le logiciel. Voilà, maintenant passons au montage sous DaVinci Resolve dans sa version 14. Il existe deux versions de ce logiciel, l'une gratuite et l'autre payante à environ 300 €, ce qui est un tarif tout à fait raisonnable pour un logiciel aussi puissant. La version gratuite est déjà extrêmement complète, et je ne vois d'ailleurs pas l'intérêt d'acheter un logiciel commercial qui n'offrira pas plus de possibilités et qui sera payant. Attention, publicité. La harpiste que vous allez voir n'est autre que ma petite sœur. Elle est en train de lancer sa chaîne YouTube et je vous encourage à aller y faire un tour. Je vous mets l'adresse de sa chaîne ici et dans la description. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a fourni deux fichiers. L'un dont on va utiliser l'audio et la vidéo qu'elle a enregistré avec son Zoom Q2N, et l'autre dont on ne va utiliser que la vidéo qu'elle a enregistrée avec son smartphone. Ce dernier fichier comprend également une piste sonore, mais qui ne va être utilisée que pour la synchronisation avec l'audio de l'autre plan. Je vais commencer par renommer les fichiers, c'est une bonne habitude à prendre. Soyons logiques et nommons la vue gauche 1 gauche zoom et la vue droite 2 droite smartphone. Le chiffre va être utile dans DaVinci Resolve qui trie par défaut les fichiers par ordre alphabétique. Vous allez comprendre. Ensuite, je peux lancer DaVinci Resolve. Je crée un nouveau projet en cliquant sur New Project. Je lui donne un nom, vidéo de harpe par exemple, et je clique sur Create. Avant toute chose, nous allons définir les propriétés principales du projet. Je me rends dans File,
Project Settings. Dans la première liste déroulante, je choisis 1920 par 1080 HD et je sélectionne 30 comme nombre d'images par seconde. Mais c'est moins important car si on importe une vidéo avec un framerate différent, le logiciel va nous proposer de changer cette propriété. Je clique sur Save. Intéressons-nous maintenant à l'interface. Nous trouvons en bas de l'écran les différents modules qui composent le logiciel. Rendons-nous donc dans le module Média. À gauche de ce module, nous avons la liste des disques. Si vous ne la voyez pas, cliquez sur Media Storage. On cherche ensuite dans cette arborescence l'endroit où sont stockés nos médias. Vous constaterez que j'ai défini sur le côté plusieurs raccourcis pour atteindre rapidement certains emplacements de mon disque. Pour ce faire, cliquez droit sur le dossier que vous voulez et choisissez Add Folder to Favorites. Donc, pour importer les médias dans notre projet, il suffit de les faire glisser de l'explorateur du haut vers la zone intitulée Media Pool en bas de l'écran. Vous constatez que le logiciel a remarqué que le framerate des médias était différent de celui du projet et me propose de modifier cette caractéristique. Je clique donc sur Change. Et en effet, si je clique sur un des médias, on peut se rendre compte dans les métadatas à droite que le framerate est à 29,97 images par seconde. On va maintenant créer le clip multicaméra qui va nous servir à faire notre montage. Cela va lier nos deux fichiers en les synchronisant grâce aux pistes audio. Je sélectionne les deux fichiers, je fais un clic droit et je choisis New Multicam Clip using Selected Clips. Dans la fenêtre qui s'affiche, je peux changer le nom du clip multicaméra, par exemple morceau de harpe. Dans la liste déroulante Angle Sync, je choisis Sound, car c'est l'audio que l'on va utiliser pour synchroniser les clips. Je décoche la dernière case à cocher et je clique sur Create. Et en quelques secondes, on obtient notre clip multicaméra. Je passe ensuite au module Edit. Avant toute chose, nous allons préparer un peu le terrain. Je me rends dans le menu Playback, Proxy Mode, et je choisis Quarter Resolution. Cela va accélérer le rendu de l'aperçu et améliorer les performances. Ensuite, je peux faire glisser notre clip multicaméra vers la timeline en bas de l'écran. Je le colle tout à fait à gauche. En dessous de la fenêtre Prévisualisation de gauche, je clique sur la flèche vers le bas et je choisis Multicam. Vous dites peut-être que l'on ne voit pas l'image d'une des caméras. Dans ce cas, on prend le curseur de lecture et on le bouge un peu sur la timeline. On va maintenant indiquer au logiciel quelle vidéo utiliser pour l'audio. Je clique donc sur la note de musique, je bouge la souris sur le clip de gauche, j'appuie sur la touche Alt et je clique. Ensuite, on indique avec quel plan on va commencer la vidéo et que le changement de plan ne concernera que la vidéo et pas l'audio. Je clique sur la pellicule en dessous du visualisateur de gauche, je bouge la souris sur le clip de gauche, j'appuie sur la touche Alt et je clique. Le clip de gauche est en vert et celui de droite est en bleu. Le même code couleur que celui utilisé dans la timeline. En faisant défiler le curseur de lecture, on s'aperçoit que les clips sont bien synchronisés. J'ai demandé à ma victime de frapper des mains. C'est une bonne habitude à prendre car cela peut vous sauver la vie si vous devez synchroniser vidéo et audio manuellement. En observant l'onde sonore, on va repérer où commence le morceau. Je place le curseur de lecture un peu avant et je fais CTRL B. Cela va couper le clip. Je clique en dehors des clips pour les désélectionner. Je clique sur le clip de gauche et j'appuie sur le bouton Supr du clavier. Maintenant, on va se faire un peu de place à l'écran pour pouvoir éditer notre morceau dans les meilleures conditions possibles. Je cache donc le Media Pool. Et j'agrandis la hauteur de la zone de prévisualisation. Je reviens au début de notre clip en utilisant la touche début du clavier. Je vais maintenant lancer la lecture du clip et à l'aide des touches 1 et 2 du haut du clavier, choisir à la volée le plan à afficher. Le 1 correspond à la vue gauche et le 2 à la vue droite. Vous comprenez maintenant le pourquoi du comment du nom des fichiers. Je pourrais aussi cliquer avec la souris sur l'aperçu, mais je perdrai alors du temps à déplacer la souris et donc de la précision. Vous constatez qu'à chaque fois que j'appuie sur 1 ou 2, cela affiche le plan choisi dans le visualisateur principal de droite et cela coupe la piste vidéo dans la timeline. On fait cela jusqu'au bout du morceau. Dans le cas présent, j'essaie de changer de caméra en fonction de la main qui joue. Si vous avez loupé le moment précis, n'ayez crainte, vous pourrez affiner plus tard. Pour l'instant, on dégrossit le travail. On va en profiter d'être à la fin du clip pour couper la partie inutile.
Comme tout à l'heure, je place le curseur de lecture à l'endroit désiré, je fais CTRL B, je sélectionne la piste audio et vidéo et je clique sur la touche Supr du clavier. Nous allons maintenant affiner les changements de plan. Je reviens au début de la timeline avec la touche Début du clavier. En faisant avancer manuellement le curseur des lectures ou en relançant la lecture à l'aide de la barre d'espace, je vérifie si les changements de caméra se font au bon moment. Quand on veut changer le moment où la caméra change, il suffit de cliquer entre les deux clips de la ligne vidéo et faire glisser sur la droite ou la gauche. Ce faisant, vous vous apercevez que le visualisateur principal de droite se divise en deux, pour vous montrer la dernière image du premier plan et la première image du second plan. Si vous êtes positionné avec le curseur de lecture sur une image où vous aimeriez que le changement de caméra s'effectue, et si l'icône représentant un aimant est bien activée, vous pouvez déplacer la coupure entre les deux clips vers le curseur, et en se rapprochant, votre souris va être comme attirée par le curseur. Je vérifie un à un les changements de plan et j'affine comme je veux. A noter que c'est plus facile de monter une vidéo que l'on a soi-même enregistrée, car on connaît son morceau et on sait quand on a envie de montrer un moment particulier, comme les changements de main dans cette vidéo par exemple. Voilà, j'affine le dernier changement de caméra. Nous allons maintenant ajouter un titre au début de notre vidéo. Je reviens au début de la timeline avec la touche Début. Je clique sur Effects Library en haut de la fenêtre. Dans Toolbox, je cherche dans la section Titles et je fais glisser Texte au-dessus du premier plan. Je double-clique sur le clip de titre nouvellement ajouté. Une fenêtre d'édition s'ouvre sur la droite. En ce qui me concerne, je copie-colle les informations que l'on m'a fournies. Je mets en forme en choisissant une police un peu plus sympa que le Times New Roman. Je modifie la taille de la police. Je descends le texte pour le positionner en bas de l'écran. Je change la couleur de la police pour du noir. Je change la couleur de fond pour du blanc. Puis je modifie la hauteur et la largeur du fond pour que celui-ci apparaisse. A noter que l'on peut influer sur la valeur d'un champ, soit en agissant sur la scroll bar à côté, soit en cliquant à l'intérieur et en se déplaçant à droite ou à gauche, soit en saisissant directement la valeur souhaitée. Les flèches arrondies en bout de ligne permettent de revenir à la valeur d'origine. Je vérifie que le titre disparaît au moment voulu. Pour que cela paraisse moins abrupt, j'ajoute un petit fondu. Je me rends dans Toolbox, Video Transitions, je choisis Cross Dissolve et je fais glisser au début et à la fin de mon titre. Je regarde ce que cela donne. Cela me semble OK. On peut passer au module suivant. On ne fera rien dans cette vidéo dans le module Color qui permet d'agir sur la colorimétrie. C'est sans doute le module le plus puissant de Resolve et sa spécialité, mais c'est aussi le plus complexe. On passe au module Fairlight qui permet de travailler sur les pistes sonores. Nous allons légèrement augmenter le gain de la piste sonore. Pour cela, je mets en lecture avec la barre d'espace et j'agis sur le potentiomètre de volume tout en observant le vumètre, de manière à ce qu'il n'aille jamais taper dans le rouge. Quand on est satisfait du réglage, on peut passer au dernier module, Deliver. Celui-ci va nous permettre d'exporter notre projet. Dans mon cas, je clique sur YouTube et je sélectionne 1080p.
Je clique ensuite sur Browse pour choisir le répertoire où Resolve va enregistrer l'export. Je valide par OK. Vous pouvez modifier ce que vous voulez dans l'onglet vidéo, mais en ce qui me concerne, je vais laisser les réglages par défaut. Idem pour l'audio. Dans l'onglet File, je vais simplement changer le nom du fichier dans le champ Custom Name. Puis je clique sur Add to Render Queue. Et enfin sur Start Render. L'encodage commence alors. Vous pouvez alors voir le curseur de lecture se déplacer au fur et à mesure dans la timeline. Et voilà ce que cela donne une fois terminé. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le montage d'un clip multicam avec DaVinci Resolve. J'espère que cela aura pu être utile à certains. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de ma sœur. Vous trouverez sa version de la vidéo que j'ai éditée dans ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour parler d'autre chose. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.